Jean-Louis Lewis Hamilton a pris sa revanche sur Sébastien Vettel en Chine. Alors, l'Anglais était-il vraiment le plus fort? Oui, d'une part, il était le plus fort. Ça, il n'y a rien à dire dans ces conditions-là. Il a été absolument exceptionnel et il a mené la course de bout en bout. Par les temps de changement de pneus qui courent, ce n'est pas toujours facile à faire. Ce qui l'a beaucoup aidé, c'est que Mercedes, après la petite bêtise d'Australie, a bien compris qu'il ne fallait pas s'affoler en permanence. Et il y avait de quoi. Il y avait eu une voiture de sécurité virtuelle, une vraie voiture de sécurité. Les conditions de piste étaient terribles, mouillé d'un côté, presque détrempé, sèche de l'autre, sur le même tour de circuit. C'était complexe, il fallait faire attention à tout cela. Et ils ne se sont pas affolés. Et ils ont donné à Hamilton la possibilité de s'arrêter au 4e ou 5e tour et de repartir en tête. Et ça, c'était bien joué. Après quoi, la course s'est déroulée normalement et il a été extrêmement fort, je le répète, brillant comme il peut l'être. Ces fameuses safety cars, les premières de la saison d'ailleurs, elles ont permis de rebattre les cartes? Complètement. Alors, le point d'interrogation, c'était le choix des pneus. On a bien vu que même le jeune Sainz est parti avec des pneus slick, et d'ailleurs il est resté sur place au moment du départ, il est reparti quasiment dernier. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans ces cas-là, il y a beaucoup de choix possibles, et si Mercedes a fait le bon choix, Ferrari l'a fait moins bien. Bon, ils se sont rattrapés par la suite, mais on a vu que dans d'autres équipes, ça a été cataclysmique. Donc c'était très très complexe avec ces deux voitures de sécurité parties du marché. Le petit invité surprise du podium, c'est Max Verstappen qui a été auteur d'une remontée absolument incroyable. Est-ce qu'il peut venir jouer les troubles faits dans le duo Vettel-Hamilton? Alors, il le pourra si on retrouve les mêmes conditions. Il l'a dit lui-même d'ailleurs, moi je n'invente rien. Il a dit que dans des conditions normales de piste, il aurait fait 5e ou 6e, pas mieux. D'abord, il partait très loin. Et il partait en 14e position. C'est pour ça que sa remontée sur le podium, elle n'en prend que plus de valeur. Mais on sait, depuis le Brésil l'an passé, qu'il est extrêmement costaud dès que ça se met à glisser. Ça, c'est l'école du kart. Et quand même, ça l'aide de beaucoup. Ensuite, la machine, elle me paraît moins bonne hein, que la Mercedes et que la Ferrari. Et donc, il faut qu'il compense. Quand il pleut comme ça et que c'est glissant et que c'est mouvementé, on peut toujours se débrouiller. Il fait un départ canon, Verstappen, absolument formidable. Donc je pense qu'on va suivre ce qu'il dit. Si les conditions avaient été normales, il n'aurait pas pu faire aussi bien. Mais là, eh bien, ça l'a aidé, ces conditions-là, par son talent naturel. Il y en a deux pour qui on est un peu déçus, c'est Valtteri Bottas et Kimi Räikkönen. Aurait-il pu faire mieux, Jean-Louis? Kimi, sûrement, mais très rapidement, il a vu que ses pneus avant ne fonctionnaient plus dès les premiers tours. Donc il avait un problème avec son train avant, et ça c'est un peu bizarre parce que Kimi, normalement, il prépare beaucoup ses courses, plus que les qualifications. Là, on lui a demandé de préparer ses qualifications, et peut-être que la course eh bien, a eu des conséquences un peu plus compliquées pour lui. Et puis Bottas, Bottas, il fait une bêtise de débutant, on ne veut rien faire pour lui, il a bien marché tout le temps, Valtteri, sauf que bon, il fait un tataqueux au moment où il faut faire chauffer ses pneus, et ça, c'est très pénalisant parce qu'il voit tout le monde passer devant lui, et la course prend une autre tournure. Esteban Ocon, lui, décroche un nouveau point, ce qui est plutôt pas mal, mais est-ce qu'il aurait pu faire mieux lui aussi? Moi, je pense qu'il ne faut pas se précipiter pour Esteban. Déjà, marquer un point à chaque fois, je trouve ça super. Il ne peut pas, pour l'instant, rivaliser directement avec Pérez, mais il n'en est pas loin. Et je pense que Pérez, quand même, il faut se rappeler que c'est une petite pointure, mine de rien. Donc je pense que Esteban, il se tient bien, mais ça va venir tout doucement. Déjà, il est réaliste. Ça, c'est ça le concret, c'est marquer un point chaque fois. Je pense qu'il va faire encore mieux dans des conditions un peu plus normales. Mais il débute en Chine, comme il a débuté en Australie, c'est des circuits qu'il ne connaissait pas. Donc je trouve que c'est pas mal du tout. Pas mal du tout pour Ocon. Du côté de chez Renault, c'est un peu moins bien. On peut dire qu'ils ont bu la tasse avec une 12e et 13e place? Oui, parce qu'il méritait beaucoup mieux en théorie. Quand vous partez 7e sur la grille de départ, comme l'a fait Nico Hülkenberg, qui a son vrai rang. La voiture est là, lui il est là, c'est parfait. On ne peut pas terminer à cette place-là. Mais on ne peut pas faire comme Nico, que j'aime beaucoup par ailleurs, deux bourdes. C'est-à-dire une qui lui coûte 5 secondes de pénalité, et l'autre, comme il sait toujours, c'est un dépassement sous voiture de sécurité, il en prend 10 de plus, ça fait 15 secondes au total. C'est trop, c'est trop. Ça, plus, je crois, la stratégie de Renault qui a un peu brinque-ballé, mais ils n'étaient pas les seuls, Ferrari a fait la même. Au moment des voitures de sécurité, tout ça, voilà, ça se paye direct et cash, ils ne sont pas dans les points, alors que Hülkenberg, il pouvait être dans les points, non pas facilement, mais dans les gros points
Vraiment. Nouveau week-end noir pour McLaren Honda. Est-ce qu'on s'attend à une réaction du motoriste d'ici au Grand Prix de Bahreïn qui est là tout bientôt? Non, bien sûr que non. Ils ont dit eux-mêmes qu'il leur fallait 2 mois. 2 mois, Géraldine, ça nous emmène soit en Espagne, soit à Monaco, c'est-à-dire en Europe.